Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne IA Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde du machine learning, où les ordinateurs apprennent à faire des choses sans même avoir besoin de prendre une pause café. Prêt à découvrir ce monde étonnant avec nous? Rejoignez notre communauté pour ne rien manquer. Pour en savoir plus sur ce sujet passionnant, je passe la parole à notre expert en la matière, Simu. Merci IA. Le machine learning est l'un des sujets les plus fascinants et les plus en vogue de la technologie. Cette branche de l'IA consiste à apprendre à un ordinateur à résoudre des problèmes sans être programmé explicitement pour cela. Nous allons explorer les différentes méthodes de machine learning et voir comment elles peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes complexes de notre monde moderne. Le machine learning peut être défini de manière simple comme l'art d'enseigner à un ordinateur comment agir. Pour mieux comprendre, imaginons que vous voulez apprendre à votre chien à faire le tour de la pièce. Vous pouvez lui montrer comment faire, puis le récompenser chaque fois qu'il répète la tâche correctement. De la même manière, le machine learning consiste à donner à l'ordinateur des exemples de tâches à effectuer, puis de lui donner des récompenses ou des correctifs lorsqu'il les effectue correctement ou incorrectement. Pour être plus précis, le machine learning se base sur l'analyse de données et les algorithmes pour permettre à l'ordinateur de trouver des modèles et des relations dans ces données. Ainsi, lorsqu'il est exposé à de nouvelles données, il peut les utiliser pour effectuer des prédictions ou des tâches sans avoir été explicitement programmé pour cela. Il existe plusieurs types de machine learning, chacun ayant ses propres méthodes et applications. Les trois types les plus courants sont le machine learning supervisé, le machine learning non supervisé et le machine learning renforcé. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les différences entre ces trois types de machine learning? Commençons par le machine learning supervisé, qui est le plus utilisé. Il implique l'utilisation de données étiquetées pour apprendre à l'ordinateur à effectuer une tâche particulière. Par exemple, si vous voulez qu'un ordinateur reconnaisse les chiens dans des images, vous lui donnez des images étiquetées avec des chiens et d'autres animaux, puis l'algorithme de machine learning supervisé peut utiliser ces données pour apprendre à reconnaître les chiens dans de nouvelles images. Le machine learning non supervisé, quant à lui, s'occupe des données non étiquetées. Il n'a pas d'instructions précises à suivre et doit découvrir les relations dans les données de manière autonome. Cette approche est souvent utilisée pour explorer de grandes quantités de données à la recherche de modèles cachés ou de groupes similaires. Par exemple, un algorithme de machine learning non supervisé pourrait être utilisé pour classer les clients d'un magasin en fonction de leur historique d'achat et ainsi mieux comprendre leurs habitudes d'achat. Enfin, le machine learning renforcé, également appelé apprentissage par renforcement, implique d'utiliser des récompenses et des pénalités pour apprendre à l'ordinateur comment effectuer une tâche particulière. Cette approche est souvent utilisée dans les domaines tels que la robotique, où l'ordinateur doit apprendre à effectuer une tâche en interagissant avec son environnement. Par exemple, un algorithme de machine learning renforcé pourrait être utilisé pour apprendre à un robot comment naviguer dans un labyrinthe en utilisant des récompenses pour les actions qui mènent au but et des pénalités pour les actions qui les éloignent. Pour comprendre les différences entre les différents types de machine learning, imaginez un professeur qui enseigne à un élève. Dans un apprentissage supervisé, le professeur montre à l'élève des exemples et corrige ses erreurs. Dans un apprentissage non supervisé, le professeur laisse l'élève explorer les connaissances par lui-même sans correction. Et enfin, dans un apprentissage par renforcement, le professeur récompense ou punit l'élève en fonction de ses choix et actions. Cette illustration simple montre la différence entre les trois types de machine learning. Le machine learning est une technologie très polyvalente qui peut être utilisée dans de nombreux domaines pour résoudre des problèmes complexes. En reconnaissance vocale, par exemple, le machine learning peut être utilisé pour améliorer la compréhension de la parole humaine, permettant ainsi à des systèmes de reconnaissance vocale de fonctionner plus efficacement. La reconnaissance d'images est un autre domaine où le machine learning joue un rôle important, permettant à des systèmes de reconnaître et de classer différentes images, telles que les photos de personnes ou d'objets. Le machine learning peut également être utilisé pour la prévision de la météo, en utilisant des données historiques pour prédire les conditions météorologiques à venir. Les systèmes de recommandation de produits, tels que ceux utilisés par les sites de commerce électronique, utilisent également le machine learning pour comprendre les préférences des utilisateurs et les aider à découvrir de nouveaux produits qui pourraient les intéresser. Le machine learning peut être utilisé pour améliorer les entreprises de différentes manières. Par exemple, une entreprise peut utiliser le machine learning pour prédire les tendances des ventes en analysant les données historiques des ventes.
En utilisant ces informations, l'entreprise peut prendre des décisions informées sur la production et la vente de ses produits, améliorant ainsi sa performance globale. Les moteurs de recherche utilisent également le machine learning pour améliorer les résultats de recherche en fonction des habitudes de recherche des utilisateurs. Ainsi, lorsque vous effectuez une recherche en ligne, vous êtes plus susceptible de trouver ce que vous cherchez en premier, car le moteur de recherche a compris vos préférences et a adapté les résultats en conséquence. Cela montre comment le machine learning peut utiliser les données passées pour prédire les préférences futures et ainsi améliorer l'expérience utilisateur. De même, de nombreuses entreprises utilisent le machine learning pour personnaliser les expériences de leurs clients en utilisant des algorithmes pour analyser les données sur leurs préférences et comportements. Malgré ces nombreuses applications et ses avantages, le machine learning connaît également des limites techniques. L'une des plus importantes est la quantité de données nécessaires pour former un modèle. Parfois, il peut y avoir une absence de données de qualité, ce qui peut rendre difficile l'entraînement d'un modèle. Le machine learning est également confronté à des défis éthiques, notamment en matière de protection de la vie privée et de la discrimination. Par exemple, un modèle peut être formé à partir de données biaisées, ce qui peut entraîner des préjugés inappropriés dans les prévisions. Enfin, les développeurs de machine learning sont confrontés à de nombreux défis pour faire progresser cette technologie, tels que la compréhension des algorithmes, l'amélioration de la qualité des données et la mise en place de normes éthiques. Nous avons exploré aujourd'hui les concepts fondamentaux du machine learning, y compris les différents types de modèles et algorithmes, ainsi que les domaines d'application courants pour cette technologie en émergence. Nous avons également discuté des limites et défis actuels auxquels le machine learning est confronté, notamment en ce qui concerne la précision des modèles, l'interprétabilité des résultats et la responsabilité éthique associée à l'utilisation de ces technologies. Et voilà, nous en avons fini avec cette exploration des méthodes de machine learning. À vous Zia pour la conclusion. Merci Simu pour cette exploration détaillée et intéressante des différentes méthodes de machine learning. Les perspectives pour le machine learning sont infinies et nous ne pouvons qu'imaginer les avancées futures. Peut-être un jour, les ordinateurs seront en mesure de résoudre des problèmes complexes sans intervention humaine. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le fascinant monde de l'IA, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de vous abonner aux notifications. De cette façon, vous ne manquerez jamais un futur épisode. Je publierai régulièrement du nouveau contenu et suis impatiente de partager plus d'informations passionnantes avec vous. À bientôt! Au revoir.